Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera intemporelle, c'est-à-dire que les réponses seront toujours valables d'ici 15 jours, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Je vous propose de vous concentrer sur une question qui vous préoccupe, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Donc vous réfléchissez bien à la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Je tirerai une carte ici pour chaque signe avec l'oracle Divinange ici présent. Donc il y a 68 cartes. Je vous lirai le message qui se trouve dans le livret et qui correspond à la carte ici qui vous donnera déjà dans un premier temps une réponse. Si jamais, ce qui peut arriver bien évidemment, ici la carte ne répond pas à votre question. C'est uniquement parce que les énergies n'étaient pas alignées pour pouvoir vous apporter une indication. D'accord? Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques temps, je referai une guidance dans ce même style d'exercice et avec un oracle différent. Nous compléterons cette guidance avec un petit message, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Alors même si vous n'avez pas de réponse à votre question, écoutez quand même le conseil des anges. Ce sera peut-être quand même une indication par rapport à ce qui vous préoccupe. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir et vous concentrer sur votre question. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, allons voir vos messages et ici, voilà, plutôt votre réponse. Quelle est la réponse à votre question? Allez, quelle est la réponse à la question des Capricornes? Et la carte s'est retournée. Donc, la réponse à votre question, c'est n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Bon, alors quelle que soit votre question, on vous dit non. On vous dit pas non, c'est un non définitif. On vous dit n'insistez pas, c'est pas le bon moment. Donc ici, il faudra y revenir plus tard. Donc, n'insistez pas, c'est pas le bon moment. On va développer avec la question, avec le livret. Donc ici, on vous dit, vos anges vous conseillent de ne pas insister dans ce que vous entreprenez. Ce n'est pas le bon moment pour concrétiser ce que vous avez en tête. Donc, pas pour tout de suite, en fait. Persévérez sur ce chemin malgré les signaux envoyés par vos anges afin de vous prévenir que ce n'est pour l'instant pas le bon moment pourra vous mener à certaines déceptions. Donc ici, pour éviter des déceptions, on vous dit non, ce n'est pas le bon moment. Ce sera pour plus tard. Mais à l'heure actuelle, non. Moi, j'ai envie de vous dire ici, si vous voulez absolument une indication de temps, ce sera plutôt pour le printemps. D'accord? Laissez passer l'hiver. Et pour le printemps, vous verrez, vous aurez des indications, vous aurez des indices comme quoi c'est le bon moment pour vous lancer, pour faire ce que vous voulez. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, on vous dit non, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. C'est pas un non définitif, on ne vous dit pas que votre projet, votre idée, bah, c'est mort, entre guillemets. Et là, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition. D'accord? Dans la chanson du cœur, écoutez votre cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très jolie soirée, une très jolie journée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quelle est votre réponse à votre question? Bon, elle s'est retournée, c'est parfait, c'est bien arrêté. Votre réponse à votre question: ne perdez pas votre temps. Bon, bah ici, on vous dit que vous perdez votre temps à persister, peut-être dans une situation ou dans une direction. Donc, ne perdez pas votre temps. On va les compléter ici avec le livret, si j'arrive à trouver, parce que c'est pas numéroté, bien évidemment. Donc, ne perdez pas votre temps. On vous dit,
Vous consacrez actuellement beaucoup de temps et d'énergie dans l'espoir d'obtenir certains résultats. Vos anges vous conseillent de ne pas perdre votre temps inutilement. Certaines situations ou personnes ne sont pas destinées à changer pendant cette période. Continuez votre chemin. Donc ici, ne vous attardez pas. Si c'est par rapport à une personne, est-ce que je fais bien de persister, de vouloir aller dans cette relation? Ici, on dit ne perdez pas votre temps. Non, ce n'est pas fait pour vous. Cette personne n'est pas faite pour vous. Bon, c'est un exemple. Remettez en fonction de votre question, de votre interrogation, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges pour vous qui ne devez pas perdre votre temps? Allez, un petit conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ben alors. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc ici, peut-être que vous êtes déçus, peut-être qu'ici, bah, ça vous blesse de vous dire, bah non, bah, cette personne-là me plaisait bien, je continue toujours hein, dans ce domaine-là, ça me plaisait bien. Et on vous dit non, t'inquiète pas, ici, ce qu'est un passage. Donc ici, oui, tu es peut-être déçu, mais ça ne va pas durer, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Donc oui, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ayez confiance qu'il y a quelque chose d'autre de prévu pour vous, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, allons voir quelle est votre réponse. Bon, écoutez, elle est lue de suite. Hein. Quelle est-elle? N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Bon, vous avez la même réponse que les Capricornes. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc, n'insistez pas dans une situation, dans un projet. Vous risqueriez d'être déçu, d'accord? Parce que ce n'est pas le bon moment pour vous lancer en tout cas. Donc ici, on vous dit, vos anges vous conseillent de ne pas insister dans ce que vous entreprenez. On ne vous dit pas non, hein, on ne vous dit pas que le projet, il faut que vous l'oubliez ou quoi que ce soit. On vous dit juste que ce n'est pas le bon moment pour peut-être continuer, persister ou vous lancer. Ce n'est pas le bon moment pour concrétiser ce que vous avez en tête. Persévérez sur ce chemin malgré les signaux envoyés par vos anges, afin de vous prévenir que ce n'est pour l'instant pas le bon moment, pourra vous mener à certaines déceptions. Donc n'insistez pas, attendez. Attendez, vous aurez des indications, quand ce sera le bon moment, vous aurez des indications, la situation se débloquera peut-être d'elle-même, parce qu'ici c'est quelque chose qui est bloqué, donc d'où le fait que vous vous posez la question. Donc si c'est bloqué, c'est parce qu'en fait c'est pas le bon moment. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt non plus par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Pardon, j'ai le hockey. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges, vous les poissons qui ne devez pas insister? Peur. Oui, peut-être qu'ici, il y a encore de trop grande peur. Et on vous demande ici de vous recentrer, de retrouver confiance, de ne pas avoir peur. Parce que la peur pourrait vous empêcher, justement aussi, aller vers une belle... aller emprunter un bon chemin, en fait. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, faites confiance que vous serez soutenu, que vous allez être aidé par rapport à ce projet. Donc n'ayez pas peur, amis poissons. D'accord? Bon. Ce sont des sacrées énergies. En tout cas, ici, j'espère que ça aura répondu à votre question. N'insistez pas pour le moment. Tout d'abord, vous devez maîtriser votre peur. Vous devez peut-être comprendre les sources de votre peur également et dépasser, surmonter votre peur avant de pouvoir vous lancer dans votre projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Bien évidemment.
En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très jolie journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à votre question? Soyez attentifs, donc faites attention, observez autour de vous des synchronicités. Peut-être qu'ici vous allez avoir des réponses à vos questions, peut-être qu'ici vous allez avoir les bonnes indications pour vous aider à aller vers la bonne rencontre, vers la bonne personne. Donc ici, soyez attentifs, il pourrait bien y avoir des synchronicités pour vous aider à avancer, amis béliers. Donc soyez attentifs. Peut-être qu'il va y avoir aussi, oui, une situation, un événement. Donc ici, soyez attentifs. Un événement, une situation ou une personne requiert votre attention. Bon, vos anges vous conseillent de rester sur vos gardes et d'être le plus attentif possible à tout ce qui vous entoure sans pour autant en faire une obsession. Fiez-vous à votre intuition et votre connexion avec l'univers pour éviter toute situation qui vous mettrait dans une mauvaise posture ou vous apporterait des sentiments négatifs. Donc, ressentez, oui, par rapport à ce qui va se passer, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour moi? En tout cas, soyez attentifs à ce qui va se passer parce qu'il peut y avoir aussi de belles opportunités qui vont arriver. Donc, il faudra juste que vous écoutiez vos émotions et vos ressentis. C'est bon ou c'est pas bon pour moi, d'accord? Après, n'en faites pas une obsession, hein. Fiez-vous tout simplement à votre intuition. Vous êtes des personnes très instinctives, amis béliers. Donc, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Donc ici, on dit, vous pouvez compter sur vos anges pour vous envoyer des signes et vous aider à y voir plus clair dans ce qui vous semble confus. Donc ici, par rapport à votre question, c'est pas encore clair dans votre tête non plus par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse aussi, c'est possible. Donc regardez autour de vous les jours prochains. Vous pourriez avoir des signes, vous pourriez avoir des informations. Vos anges pourraient intervenir en tout cas pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à vous orienter. En tout cas, dans un premier temps, on vous dit ici, ressentez, vous, comment vous ressentez la situation? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? D'accord? Déjà, rien qu'à partir de ce que ressent votre cœur, de ce que vous dit votre intuition, vous aurez déjà en partie une réponse. Bon, allez ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges gardiens, amis bélier? Quel conseil? Bélier qui doivent être attentifs. C'est l'archange Uriel qui vient vers vous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc oui, ici, soyez attentifs justement à cette harmonie qui arrive vers vous, à cette union, à cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre. Tout simplement, ici, ce qu'on veut dire, c'est que oui, vous avez progressé, vous avez évolué, donc vous êtes apte peut-être à répondre tout seul à votre question. Regardez autour de vous, écoutez vos ressentis, votre petite voix intérieure. À mon avis, ici ce qu'on veut vous dire, c'est que la réponse est déjà en vous. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, bien une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quelle est votre réponse? Acceptez ce qui est. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un changement, une transformation. Peut-être que vous avez essayé de contrôler la situation. Peut-être que vous étiez contre. Vous avez dit peut-être à l'univers, non, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie ou ce qui arrive. On vous dit non, il faut que tu sois dans l'acceptation. Il faut que tu acceptes. Quand on va contre un changement, on ressent de la douleur. C'est là où ça fait le plus mal. Si vous acceptez la situation, si vous acceptez certains faits, je ne dis pas que la douleur va s'en aller en un claquement de doigts. Non. Mais déjà, vous serez sur le chemin de la compréhension. À partir du moment où on accepte, ça veut dire qu'on est ouvert à comprendre. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc, acceptez ce qui est.
Donc, on vous dit, qu'importe la situation difficile que vous traversez en ce moment, vos anges vous encouragent à l'accepter. En acceptant ce qui est, vous serez ainsi prêt à aller de l'avant, à agir pour le meilleur et également à vous ouvrir à ce qui vous attend. Donc oui, tout changement peut être compliqué, mais c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux. Toujours pour nous ouvrir à quelque chose de mieux. D'accord ? Acceptez également votre vécu, acceptez la personne que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Vos anges vous rappellent que c'est ce qui fait de vous un être unique. Oui, acceptez-vous. Vous êtes parfait dans votre imperfection, amis taureaux. Prenez-en conscience. Bon, message fort pour vous. Allez, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle des anges, quel est le message, le conseil pour les taureaux qui doivent accepter ce qui est, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. On va prendre les deux. Si elles sont tombées, c'est qu'il y avait des messages. Ça va vous parler. Alors, ici. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici, on dit soyez ouverts. Parce que justement, en étant ouvert, vous allez comprendre, mieux comprendre la situation, mieux comprendre ce changement. Et vous allez pouvoir justement vous montrer créatif et créative et accueillir justement cette énergie de vie. Vous allez pouvoir écouter votre cœur aussi. Votre cœur va peut-être vibrer différemment. Vous allez vous dire, ok, je comprends ce qui se passe et va vous donner des informations également. Donc ici, oui, ça va peut-être libérer votre potentiel créatif. Peut-être que vous ne soupçonniez pas, ou peut-être que vous allez, peut-être qu'il va s'accroître, d'accord? L'ange bleu, c'est l'archange Michael. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc ici, acceptez ce qui est. Peut-être que vous avez peur par rapport à une situation qui vient de se produire. On vous dit non, n'ayez pas peur. L'archange Michael est à vos côtés. Tout va bien. Tout va bien, amis taureaux. J'ai bien fait de prendre les deux. Parce que oui, tout va bien. Vous êtes capable de créer votre vie par rapport à cette situation qui pour l'instant vous paraît complètement peut-être injuste, compliquée. Et vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser cela. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux. Ici, quelle est votre réponse ? Quelle est la réponse pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Ah ben ça, pour connaître les Gémeaux, j'en connais pas mal. Ah oui, vous faites tous les scénarios possibles et inimaginables. Donc oui, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Il est temps de prendre du recul. Arrêtez de justement d'essayer de faire tous les scénarios, ce sera jamais celui-là qui va se produire. D'accord? Donc ici, essayez de prendre du recul. Essayez de mettre votre cerveau sur pause. Donc, vous réfléchissez trop, lâchez prise. En réfléchissant trop, vous vous empêchez de voir peut-être l'évidence, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, vous réfléchissez trop. Excusez-moi, ça me fait rire parce que c'est ce que je dis toujours à certains Gémeaux de mon entourage. Bon, ici, on vous dit, de nombreuses pensées se bousculent dans votre tête et peuvent être accompagnées de sentiments négatifs qui impactent considérablement votre équilibre intérieur. Oui, en général, quand on fait des scénarios, on commence par des scénarios plutôt sympas et après on finit toujours par des scénarios les plus sombres. Donc non, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, mettez votre cerveau sur pause parce que plus vous allez penser, réfléchir et plus vous allez peut-être envisager le pire, plus vous risquez d'attirer le pire aussi. Donc attention, c'est ce que je vous dis toujours, hein, toute pensée est créatrice, attention. Et puis en plus, plus vous pensez, plus vous embrouillez l'univers aussi par rapport à ce que vous désirez vraiment, d'accord? Donc attention à ça. Donc vos anges vous encouragent à lâcher prise. Ce surmenage mental ne vous aidera pas à trouver des solutions, bien au contraire. Non, bien au contraire. Et on vous ai dit, ça n'aide pas aussi l'univers et vos anges à vous aider. D'accord?
Prenez le temps de méditer et de chasser toute pensée inutile qui vous encombre l'esprit. Vous pourrez ainsi y voir plus clair. Vous pourrez ainsi y voir plus clair et être plus clair dans votre demande envers les anges, envers l'univers, envers ce que vous souhaitez également. À partir du moment où on est clair avec soi, on est capable de formuler quelque chose de clair à ces anges, à ces guides, à la source, pour qu'ils vous viennent en aide ou pour qu'ils vous apportent les bonnes solutions et les bonnes personnes au bon moment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ça aussi, c'est des conseils. Essayez d'éviter de trop penser, de trop envisager les choses, d'essayer de pallier à toute situation. Non, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir être optimal ou optimum, je sais pas, dans la situation qui vous préoccupe. Allez, ici, on va aller voir quel est le conseil des anges pour les Gémeaux qui pensent trop. Quel est le conseil pour les Gémeaux qui doivent lâcher prise? On va prendre les deux. Ange de guérison. En général, c'est l'archange Raphaël. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, c'est pour peut-être vous guérir, peut-être pour vous aider à dépasser une peur ou peut-être une crainte en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous aide à avancer, on vous aide à guérir. D'accord? Donc arrêtez de réfléchir. Ici, vos anges vous aident à dépasser une situation, vous aident à dépasser une peur, une crainte. Voilà. Ou à guérir par rapport peut-être à une nostalgie, une peine, une déception également. Résultat positif. Bien. Regardez. Arrêtez de réfléchir. Voyez ce qui arrive vers vous. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc arrêtez d'envisager tous les scénarios possibles et imaginables. La solution va arriver toute seule. Donc prenez du recul, mettez votre cerveau sur pause et observez. Observez les choses se mettre en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle journée ou une très jolie soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les cancers. Quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à votre question? Allez, ici, des obstacles et difficultés. Bon, il y aura des obstacles et difficultés sur votre chemin. Est-ce que si vous avez demandé, est-ce que c'était fluide, ça serait fluide? Non. Alors peut-être que ces obstacles et ces défis sont mis sur votre chemin pour vous aider à progresser, à évoluer, pour vous faire prendre conscience de votre potentiel également, peut-être pour exacerber votre créativité également. En tout cas, allons voir la réponse du livret. Mais oui, effectivement, on vous dit qu'il y aura des obstacles et des difficultés. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc, ici, on vous dit, attendez-vous à des freins et obstacles qui pourront empêcher la concrétisation de ce que vous souhaitez. Ces difficultés rencontrées actuellement ou prochainement sont en réalité provoquées par l'intervention de vos anges qui cherchent à vous protéger et vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Voyez ces obstacles comme une bénédiction, vous poussant à penser et agir différemment dans le but de vous faire évoluer. C'est ce que j'ai dit, hein, c'est pour exacerber votre créativité et pour vous faire prendre conscience de votre potentiel, d'accord, de vos capacités. C'est pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, en fait. Hein. Ainsi, ces obstacles et difficultés pourront être franchis et cela vous mènera tout droit vers la réalisation de vos désirs. Donc oui, des obstacles et difficultés, il y aura, mais c'est fait exprès. Voilà, on peut conclure ça comme ça, c'est fait exprès pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, à prendre conscience de votre valeur, pour vous aider aussi à renforcer votre confiance en vous, pour que vous puissiez prendre confiance aussi en vous et en vos capacités. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, ici, quel est le message, le conseil de vos anges ici? La détermination. Bah, écoutez, soyez déterminés, amis Cancer.
Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc oui, il y aura des obstacles et des difficultés qui vont être mis sur votre chemin. Mais c'est pour que vous fassiez preuve de détermination, de persévérance et de patience. Si vous avez ces qualités, si vous mettez en avant ces qualités, on vous annonce une issue positive. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre question, par rapport à ce que vous vivez également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Cancer, et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, allons voir ici quelle est votre réponse. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Bah, décidément, hein, c'est le Capricorne et je ne sais plus quel autre signe a eu cette réponse aussi. Donc, ce n'est pas le bon moment. On vous dit pas que c'est, on vous dit pas que c'est fini. Non, on vous dit juste que c'est pas le bon moment. Donc ici, attendez, ne vous précipitez pas. En tout cas, allez voir ici quel est le message. Je vais finir par le connaître par cœur. Enfin, là, je le connais toujours pas par cœur, mais je vais finir par le connaître par cœur. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Bon, vos anges vous conseillent de ne pas insister dans ce que vous entreprenez. Ce n'est pas le bon moment pour concrétiser ce que vous avez en tête. Persévérez sur ce chemin malgré les signaux envoyés par vos anges afin de vous prévenir que ce n'est pas pour l'instant le bon moment. Que ce n'est pour un... Non, je vais recommencer la phrase. Persévérez sur ce chemin malgré les signaux envoyés par vos anges afin de vous prévenir que ce n'est pour l'instant pas le bon moment, pourra vous mener à certaines déceptions. Donc n'insistez pas parce que oui, effectivement, peut-être que les énergies sont ralenties. Peut-être qu'ici, c'est pas le bon moment. Si vous insistez, vous allez être déçu parce que oui, vous n'allez pas récolter toute l'énergie que vous allez employer dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais oui, ici, n'insistez pas. C'est pas pour l'instant. C'est pour un peu plus tard. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, patientez en fait. Patienter. Ici, quel est le message pour les lions qui doivent patienter? Bon, il y en a deux, on va les prendre. Lâcher prise. Ah oui. Ah oui, lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, n'insistez pas, c'est pas bon moment. Quand ce sera le bon moment, vous aurez des indications, vous aurez des informations à millions. Bon, écoutez, lâchez prise. C'est pas le bon moment, lâchez prise. Vous aurez des messages, vous aurez des informations quand ce sera le bon moment. Vous le saurez, vous le ressentirez en plus. Et ici, deuxième conseil, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes capable justement de lâcher prise, vous êtes capable peut-être de vous concentrer sur une autre activité, sur autre chose, en attendant que ce soit le bon moment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Bien. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de vos projets en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse pour les vierges, s'il vous plaît? La suite dépend de vous. Bon, écoutez, vous allez me dire que ça vous avance pas vraiment. Bah si, en fait, hein, si vous avez véritablement envie que ce projet ou cette situation se mette en place, c'est vous qui allez devoir passer à l'action. Les anges vous aideront. À partir du moment où, n'oubliez pas l'adage, aide-toi
le ciel t'aidera. Donc ici, si l'univers, vos anges vous voient agir, vous voient véritablement vous investir, ils vous aideront. Si vous ne faites pas l'effort, si vous procrastinez ou quoi que ce soit, eh bien non. Ils attendront que vous vous décidiez. D'accord? Donc la suite dépend de vous, effectivement. De toute façon, tout dépend de nous. Hein. Après, nos anges, nos guides viennent à notre aide si nous leur demandons. Donc n'hésitez pas à leur demander également. Mais ici, oui, c'est nous qui devons donner la première impulsion. Donc j'ai dit quoi? La suite? La suite dépend de vous. Donc on vous dit que les cartes sont entre vos mains, en fait. Hein. Seules vos décisions et actions dépendront des événements qui sont à venir. Vos anges vous soutiennent pendant cette période qui pourrait bien être peu évidente, un peu secouante même, j'ai envie de vous dire, et vous invite à ne pas vous laisser submerger par le poids de certaines responsabilités. Donc non, n'oubliez pas que on nous envoie les épreuves qu'on est capable de surmonter. On nous envoie des défis aussi qu'on est capable de relever. Donc ici, oui, la suite dépend de vous, mais vos anges seront là. Donc oui, montrez à vos anges que vous êtes plein d'entrain, que vous êtes plein d'envie également, amis vierges, et vous verrez qu'ici, bien déjà, ce qui vous paraissait un petit peu comme une situation peu évidente, vous semblera plus facile. Et puis, les anges vous faciliteront, vous apporteront les réponses, vous apporteront les messages, vous apporteront des personnes qui pourront vous aider. Les choses seront plus fluides à partir du moment où vous allez dire « Ok, je me retrousse les manches et j'y vais. » D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, la suite dépend de vous. Et comme beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire, hein, la suite dépend toujours de nous. Allez, ici, quel est le conseil pour les vierges? Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc oui, ici, vous en êtes capable. Les anges n'en doutent pas. Les anges veulent que vous preniez conscience que oui, vous êtes capable, amis vierges. Donc oui, ici, vous êtes soutenus. Bon, bah écoutez, et vous en êtes capable. Donc soyez persévérants et déterminés. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à la question? Bon, on va prendre les deux. Vous êtes les premiers, vous êtes exilés. Bah oui, les plateaux de la balance. Donc, une réponse pour chaque plateau. Éloignez-vous. Pour certains d'entre vous, on dit éloignez-vous. Bon. Et pour l'autre, laissez-vous guider par votre intuition. Peut-être qu'ici, écoutez votre intuition, peut-être qu'elle est en train de vous dire de vous éloigner. D'accord? Donc, ça peut être des messages complémentaires. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon, on va aller voir ici. Donc, le éloignez-vous. Éloignez-vous, on vous dit. Je l'ai trouvé. Voilà, donc éloignez-vous, on vous dit. Vos anges vous parlent ici de ce besoin de vous éloigner, de prendre du recul. Peut-être ressentez-vous simplement la nécessité de prendre un peu de distance afin de mieux pouvoir vous recentrer sur vous et sur votre bonheur. Bon, donc on prend du recul, on se recentre sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous met en joie. D'accord? En prenant de la hauteur par rapport à une situation difficile, vous pourrez plus facilement trouver des solutions. Parfois le mieux est de vous éloigner afin de vous retrouver. Oui, c'est de lâcher prise, de prendre du recul hein, pour mieux regarder les choses, pour mieux comprendre aussi. Vos anges peuvent également vous annoncer un éloignement géographique ou émotionnel avec une personne chère à votre cœur. Gardez à l'esprit que cet éloignement, quel qu'il soit, sera des plus bénéfiques pour vous. Oui, donc ici, éloignez-vous. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ensuite, on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition. Donc ici, on vous dit, vous êtes doté d'une belle intuition et vos anges vous conseillent de vous laisser guider par celle-ci afin de
de trouver des solutions à votre situation. Donc, écoutez votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous dire qu'il est temps de vous éloigner d'une situation, d'une personne. D'accord? Toutes les réponses sont en vous et en vous reconnectant à votre intuition, vous parviendrez à trouver la bonne voie. Oui, la bonne voie, la bonne réponse, le bon chemin. Vos anges vous confirment également la possibilité pour vous de développer vos capacités intuitives. Ayez confiance en votre intuition concernant la situation qui vous préoccupe. Donc ici, écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez la réponse déjà en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à votre guidance intérieure. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges pour les balances qui doivent s'éloigner et qui doivent écouter leur intuition? Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on va prendre le deuxième qui s'est retourné. Vérité. Ici, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il est temps de pardonner et de vous éloigner de votre passé. On peut voir ça comme ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Et ici, le deuxième message. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. Donc ici, laissez-vous guider par votre intuition. Peut-être qu'ici, vous avez des choses à exprimer. Faites-le. Dites la vérité. Dites ce que vous ressentez. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis Balance. Voilà. Vous êtes gâtés. Vous avez eu 2 cartes. Enfin, 4 cartes. Voilà. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle soirée ou une très belle journée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici, quelle est votre réponse? Alors, il y a 68 cartes. Je crois que vous êtes le 4e signe à avoir la même réponse. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Il y a eu vous, le Capricorne. Je pense que c'est le Poisson aussi. Et je ne sais plus quel autre signe. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Non, ce n'est pas le bon moment. Donc, si vous insistez, vous allez être déçu. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Parce que c'est pas le bon moment. Alors, pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans cette voie-là, vous n'êtes pas prêt aussi, peut-être qu'ici il y a encore des peurs, peut-être qu'ici vous avez peur, vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, c'est possible aussi, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, donc n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Vos anges vous conseillent de ne pas insister dans ce que vous entreprenez, on ne vous dit pas que c'est non, un non définitif, on vous dit que c'est pas juste pas le bon moment, d'accord? Donc, il va falloir patienter, amis Scorpion. Donc, ce n'est pas le bon moment pour concrétiser ce que vous avez en tête. Persévérez sur ce chemin malgré les signaux envoyés par vos anges afin de vous prévenir que ce n'est pour l'instant pas le bon moment pourra vous mener à certaines déceptions. Donc, ici, non, patientez. Vous aurez des signes, vous aurez des informations quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, en plus, je suis sûre que vous le ressentez. Vous hésitez. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et au fond de vous, vous dites non, c'est pas le bon moment, je le sens pas. Alors, si vous avez cette pensée, je ne le sens pas, n'y allez pas. Attendez de le sentir, justement. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis Scorpion. Voilà. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous avec le petit oracle des anges. Mystère divin. Bon. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, on vous dit de vous recentrer ici et maintenant sur ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, en vous recentrant sur l'ici et maintenant, vous allez comprendre que ce n'est pas le bon moment. Vous allez comprendre, effectivement, peut-être qu'il vous manque des informations, que effectivement, peut-être que
vous devez revoir votre projet parce qu'il vous manque certaines choses également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps de vous recentrer, de vous réaligner avec vous-même. Pour l'instant, on vous dit juste, concentre-toi sur ce que tu veux véritablement mettre en place. Est-ce que ce projet est véritablement ce que tu veux? En tout cas, cette situation. Si oui, ok. Est-ce que... Comment je peux peut-être améliorer avant de me lancer dans ce projet? D'accord? Est-ce que ce projet me correspond vraiment? D'accord? Donc, réalignez-vous. Réalignez-vous au mystère divin. Vous aurez des réponses par rapport à cela. D'accord? En tout cas, patientez parce que vous avez encore des compréhensions à avoir et qui vont vous être amenées par vos anges quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à votre question? À une de vos questions. Bon. Ici, on vous dit quoi? Laissez-vous guider par votre intuition. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure. La réponse, elle est déjà en vous. Ce qui vous manque, c'est juste de la confiance. De prendre confiance justement en votre intuition également. Donc oui, laissez-vous guider par votre intuition. Alors, laissez-vous guider par votre intuition. C'est là. On vous dit, vous êtes doté d'une belle intuition et vos anges vous conseillent de vous laisser guider par celle-ci afin de trouver des solutions à votre situation. Toutes les réponses sont en vous et en vous reconnectant à votre intuition, vous parviendrez à trouver la bonne voie. Bah oui. Oui, vous avez l'intuition, vous avez la bonne intuition, vous avez déjà la réponse en vous. Donc ici, écoutez cette petite voix intérieure. Dans la journée, des fois, c'est difficile parce qu'il y a le brouhaha, parce qu'on travaille, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais si vous voulez vous recentrer et écouter votre petite voix intérieure, c'est le soir. Le soir est propice justement à se reconnecter à son intériorité, à son moi supérieur. D'accord? Donc ici, oui, favorisez le soir, peut-être pour écouter votre intuition, pour écouter vos ressentis vis-à-vis d'une situation. Posez-vous la question, ok, par rapport à cette situation, qu'est-ce que je ressens? Faites-le le soir quand vous êtes au calme, quand il n'y a personne qui est là pour vous déranger. Coupez votre téléphone, coupez votre télé et écoutez. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre corps, comme il peut réagir aussi. D'accord? Vos anges vous confirment également la possibilité pour vous de développer vos capacités intuitives. Ayez confiance en votre intuition concernant la situation qui vous préoccupe. Donc ici, on vous dit que vous avez déjà la réponse à votre question. Donc ici, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, écoutez, elle est venue toute seule. Visualisation, oui, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. J'ai envie de vous dire aussi, visualisez aussi votre question. Visualisez les différentes réponses, les différentes possibilités que vous pourriez avoir, enfin, celles qui résonnent avec vous, celles qui résonnent véritablement avec ce que vous avez envie d'obtenir, le résultat que vous avez envie d'obtenir. Peut-être qu'ici, il y a 3 résultats que vous avez envie d'obtenir. Visualisez-les et ressentez-les. Lequel de ces 3 possibilités résonne véritablement avec vous, avec ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de réaliser. Et là, vous aurez votre réponse. Donc oui, la visualisation peut vous aider justement à répondre. En tout cas, peut confirmer votre première intuition également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.